Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité et des intérêts français, hein, ce que ne font pas nos dirigeants. On apprend que la France va faire des sanctions concernant l'Algérie, ces fameuses sanctions à tout va. Et on nous apprend qu'en fait, il y a déjà eu lieu ces sanctions. Ces sanctions ont déjà été testées, hein, ont déjà été faites sans aucune réaction de l'Algérie. Donc, on va revenir un petit peu sur ces révélations-là. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, encore une fois, je le répète, le contexte est très important. La situation économique en France et politique est catastrophique. Il y a besoin de mettre la poussière sous le tapis, hein, de cacher la poussière et ne pas la nettoyer. Donc, on va réagir un petit peu sur ces derniers propos. Ça a fait polémique avec Jean-Michel Apathy qui a expliqué que la France avait fait en soi c'était les Allemands, hein. Les Allemands, c'était Adolphe qui s'était inspiré des Français, pas l'inverse. Mais donc voilà, ça a créé une polémique, il y en a pour, contre, machin, etc. Bon, ça c'est encore autre chose. Mais je le rappelle, hein, quoi qu'il arrive, au-delà du sujet Algérie, il faut bien comprendre que c'est pour cacher la misère, hein, c'est pour parler d'autre chose que l'affaire Betaram, l'affaire Pédo, la corruption de tous nos hommes politiques, comme quoi qu'ils aiment tous des enfants et ainsi de suite. C'est fait pour détourner l'attention. C'est fait pour détourner l'attention parce que l'Algérie est indépendante. Contrairement à la France, contrairement à l'Ukraine, contrairement à la Syrie à l'heure actuelle. L'Algérie est indépendante depuis le début. Et quoi que vous en pensiez, par exemple, quand on arrive à un pays comme les États-Unis qui récupère son indépendance, Trump, là tout de suite ça devient une problématique. Tout le monde lui tombe dessus. Poutine, la même chose. La France, à l'heure actuelle, a peur. Elle a peur que demain, on décide de mettre à la tête de l'État un Français patriotique. Un Français patriotique ne veut pas dire gauche-droite, extrême gauche, extrême droite. C'est autre chose. Quelqu'un qui veut prioriser, quelqu'un qui est sincère, qui est de gauche, il est sincère, il pense vraiment que ses idées vont apporter le bien-être là en France, c'est une chose. Le droitard, il pense que en faisant ça, ça va être mieux. C'est une chose. Mais est-ce qu'il le fait dans quel intérêt il le fait? Est-ce qu'il le fait dans l'intérêt de la France ou il le fait dans l'intérêt de puissances étrangères? Cela est toute la nuance. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Et au moment où on accueille le président syrien actuel, Jolani, qui a commis des tentats en France, on nous explique qu'on va l'accueillir et que c'est un héros national, qu'il est super bien. Je me rappelle des gens, je ne me tomberai plus dessus, hein. Il y a beaucoup de gens à l'époque qui s'intéressaient à la Palestine. Je vous avais expliqué que c'était pour le buzz, pour des intérêts personnels. Sachez qu'en ce moment, en Cisjordanie, il se passe des choses dramatiques. En ce moment, la Syrie est attaquée par un Israël, ils sont envahis par le sud, etc. Et personne n'en parle. Quand je vous disais, je vous l'avais dit, hein, on m'a beaucoup tombé dessus, que les gens en avaient strictement cure de l'histoire palestine, etc. C'était juste un moyen de gagner des votes, de faire le buzz sur les réseaux sociaux, etc. Netanyahou est un bon président pour Israël. C'est un bon président. Même ma langue, elle m'a dit, oula, calme-toi quand même. C'est un bon président parce qu'il pense aux intérêts des siens, de son pays. Ce que n'est incapable de faire, nous en France et dans certains pays, de toute façon en Occident comme en Orient et en Afrique. Par contre, si demain, quelqu'un essaie de faire ça, vous remarquerez qu'on lui tombe tout de suite dessus. Poutine, par exemple, on lui tombe dessus. Donald Trump, il impose la paix au monde et pourtant, il passe pour le méchant. C'est quand même incroyable. Donc on va revenir un petit peu sur l'Algérie, sur la Syrie, sur Israël, sur la France, etc. On va réagir aux dernières mesures. Et voilà. Mais avant ça, je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire. Bon, vous connaissez la chanson. N'hésitez pas à faire des dons sur Tipeee. Si vous devez faire un don, c'est ces 3 prochains mois. Il faut être généreux parce qu'il y a beaucoup de projets. Et après, bon, vous pourrez vous reposer. Et voilà. Le but de diviser les nations,
c'est de les affaiblir pour pouvoir les holoniser, hein. C'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, la Syrie, c'était un peu le but. Donc voilà, donc maintenant, on a mis en place un pantin de Netanyahou à la tête de la Syrie, qui a été applaudi par tout le monde, hein. Ce Jolani a été applaudi par tout le monde. Ils ont applaudi la fin de Bachar al-Assad. Ben voilà, j'ai été le seul à vous préciser que c'était mauvais et que vous étiez en train d'applaudir en même temps que Netanyahou. Alors vous allez me dire, mais Samir, je comprends pas, moi on suit des hommes politiques, des femmes politiques, des dissidents qui nous ont dit que c'était très bien, que Bachar al-Assad il était méchant, tu vois, et que c'était bon pour la Palestine. Non, non, c'est du moment où tu applaudis en même temps que Netanyahou, c'est qu'il y a un problème. Soit c'est lui l'idiot, soit c'est toi l'idiot, hein. Et quelque chose me fait penser que le diable n'est pas idiot du tout, hein. On ne l'a fait pas au diable, hein. Il est tout ce que tu veux, mais il n'est pas idiot, hein. C'est ça le problème. S'il était idiot, ça serait très simple. Donc voilà, manifestation à Homs contre l'offensive terrestre et aérienne de grande envergure menée par les forces d'occupation amisraéliennes, à Dera. Vous inquiétez pas, on va venir à l'Algérie et à la France. Les partisans de l'Axe disaient depuis le début que si Bachar tombait, la Syrie serait prise par les terreaux et par les sionards. Que ceux d'en face ne viennent pas pleurer aujourd'hui, ils avaient été prévenus. Voilà, vous avez tous été prévenus, hein, parce que beaucoup de gens en commentaire me disaient « T'es pauvre pro-palestinien !» Vous remarquerez qu'il n'y a plus personne qui parle de la Palestine, là. Il n'y a plus personne qui parle de la Syrie, là. Hein? Comme d'habitude. Mais vous inquiétez pas, quand ça sera le moment où ça va faire le buzz, ils vont tous ressortir du bois, tu vois, histoire de gagner des followers. Le Front de résistance islamique en Syrie déclare la mobilisation générale contre Amisraël. Donc voilà. Sous couvert de sécurité, Amisraël annonce la création d'une zone démilitarisée dans le sud de la Syrie, une étape de plus dans sa stratégie d'expansion. Le ministre de la Défense, Israël Katz, justifie cette décision en menaçant de... voilà, en résumé, on prend pour se sécuriser, de toute façon ça ne s'arrêtera pas. Voilà. Aucune résistance de la part du gouvernement syrien, notre cavalier Joulani est plus docile que prévu. Donc voilà. C'est quand même phénoménal, c'est quand même incroyable, hein. C'est en train d'attaquer dans tous les sens. On nous explique que, voilà, les articles de journaux, Amisraël frappe de positions militaires dans le sud de Damas. Moi, ce qui m'intéresse, pour aller très vite, c'est Jolani, le héros. Hein, le héros des pro-palestiniens français. Al-Jolani assure ne pas vouloir la ère avec Amisraël malgré les tensions avec Netanyahou. Le président syrien a reçu les chefs druzes pour les rassurer suite aux menaces israéliennes. C'est-à-dire que malgré qu'il est venu, c'est-à-dire qu'ils ont dit « Ouais les gars, nous on est dans le sud, qu'est-ce qui va se passer? Amisraël, ils vont nous déglinguer. » Il a dit « Vous inquiétez pas mon frère, t'inquiète pas, fais-moi confiance. » Tu vois. Al-Jolani, connu aussi sous le nom de Ahmed Al-Shara, aussi connu sous le nom de Moshe Isaac, voilà, tu vois, qui dirige le nouveau gouvernement syrien, a organisé une rencontre avec les responsables de la communauté druze de son pays après que Netanyahou a menacé d'intervenir pour protéger cette minorité, tu vois. C'est-à-dire qu'il s'inquiète. Netanyahou, quand il veut défendre une communauté, un endroit, tu sais, c'est pour le holoniser, tu vois. C'est un peu comme en France. En France, ils ne veulent pas. Là, ils fantasment de pouvoir récupérer l'Algérie, de pouvoir détruire l'Algérie, etc. Mais, en fait, ils veulent surtout rendre la liberté aux Algériens. Occupe-toi de rendre la liberté aux Français. Oui, mais en Algérie, économiquement, ça va mal. Oui, si tu veux, occupe-toi de ton économie. En attendant, l'Algérie, elle a zéro dette. Là où la France, elle a 3000 milliards de dettes. Tu vois, occupe-toi. C'est quand même assez particulier, s'il te plaît. En France, c'est une dictature. Oui, mais en attendant, en France, on a voté. Pourtant, on n'a pas eu les résultats du vote. On a demandé à dégager Macron. On a voté pour le nouveau Front Populaire. Quand je dis nous, j'ai pas... Nous, on a voté pour le Front Populaire. Le deuxième, c'était le RN. Et pourtant, je suis désolé de vous le dire, quand même, c'est assez particulier, c'est la Macronie. C'est-à-dire que c'est ni le RN, ni le nouveau Front Populaire qui a eu le pouvoir. C'était celui qui a eu 4%. C'est comme ça. Vive la France. Donc, il y a un moment, c'est assez cocasse d'apprendre tout ça. Et donc, ça nous permet d'arriver un petit peu à la France.
Expulsion. Boualem Sansal. Barrot annonce des sanctions contre l'Algérie et se dit à en prendre davantage. Mais écoutez-moi bien, la France, si elle pouvait prendre n'importe quelle mesure contre l'Algérie, elle le ferait, mais sans hésiter, hein. C'est-à-dire qu'elle l'aurait fait depuis très longtemps, et la problématique, c'est qu'ils l'ont déjà fait, hein. L'Algérie subit des tensions de longue date, des sanctions de longue date, comme la Russie. Vous n'êtes peut-être pas au courant, mais la Russie, comme l'Algérie, comme l'Iran, comme la Corée du Nord, ont reçu des tensions, enfin des sanctions, excusez-moi, ce qui les a obligés, même s'ils avaient déjà cette volonté-là, ce qui les a obligés à être de plus en plus autonomes. Ils n'avaient pas le choix. Vous voyez ce que je veux dire? C'est, il y a un moment, c'est donc forcément, ça les a endurcis. Forcément, ils ont eu cette volonté d'être indépendants, de créer une industrie autonome, etc. Ce qui a renforcé la Russie, ce qui a renforcé la Corée du Nord, ce qui a renforcé l'Iran, ce qui a renforcé l'Algérie. Donc maintenant, quand vous voulez sanctionner l'Algérie, c'est compliqué. Ils produisent tout eux-mêmes, leurs médicaments, leurs produits, etc. Vous n'avez même pas idée. Au niveau du bâtiment, vous n'avez même pas idée. Ils produisent leurs propres. C'est quand même incroyable. C'est-à-dire que c'est quand même fou, c'est quand même assez exceptionnel. Et les gens, mais bon, je voulais que je vous dise, ils te parlent de sanctions, quoi, interdire le El Mordian, tout l'arsenal des sanctions françaises à l'heure actuelle, c'était l'interdiction du El Mordian. Vous l'avez fait, c'est bon. Maintenant, il faut passer à autre chose, tu vois. Voilà. Chiche, Barreau, montre tes muscles comme la fois où tu t'es fait humilier à Jérusalem quand 2 militaires français se sont fait humilier en territoire français. Ouais, bon, voilà, c'est encore particulier. Donc voilà, comme il dit lui, le mot sanction est sorti de la bouche du ministre des Affaires étrangères concernant l'Algérie. Fait gravissime quand on prétend être prêt à venir à Alger pour renouer les relations franco-algériennes. Au même moment, je le rappelle, au même moment, un terreau qui a commis des tentats en France a pris le pouvoir de force en Syrie alors qu'il avait été élu enfin ils sont pas élus l'autre, mais il a pris de force un terreau, un groupe terreau. On nous dit que lui c'est très bien, il faut l'accueillir, etc. Et l'Algérie qui est une démocratie, bizarrement on te dit non, il faut les boycotter, c'est une dictature, vraiment, hein. Je le répète, hein. La France ne joue pas dans son camp. Nous avons des élites qui ne pensent pas à l'intérêt français. Pour ça, certains pensent que, par exemple, moi je suis villepiniste, je suis pour Villepin. Je suis pour Villepin, je vais voter pour Villepin et je vais me présenter dans le parti de Villepin. Si je peux être un élu, je serai un élu villepiniste. Mais Villepin, il pense aux intérêts français. Il pense uniquement aux intérêts français. Et si demain, je l'ai déjà répété comme avec Trump, si toutes les nations honnêtes, sérieuses, pensaient à leurs propres intérêts, tout irait très bien. Et les parasites, ceux qui bénéficient d'aide à longueur de journée, eux, ils s'effondreraient. Donc voilà. Donc vous verrez que tout s'apaiserait, il n'y aurait plus aucune problématique. Voilà. Mais non, c'est pas l'intérêt de l'État profond tout du moins. On nous apprend que dans l'interview, alors je vais essayer de vous le trouver. Attendez, il est où Jean-Noël Barrot? Bon, tu es où tu te caches, voilà. Dans ces quelques dernières minutes, j'aimerais qu'on aborde donc le cas de l'Algérie. Demain se tiendra un conseil interministériel sur l'immigration, notamment pour parler des relations diplomatiques avec des pays qui rechignent à accueillir leurs ressortissants. C'est le cas de l'Algérie. Et c'est vrai qu'il y a cette impression de dissonance au sein du gouvernement. Bruno Retailleau qui lui veut un rapport de force. Et vous disiez dimanche chez nos confrères d'Europe 1, ce qui nous intéresse c'est la sécurité des Français, pas le rapport de force pour le rapport de force. Quand on agit de façon unilatérale en disant j'arrête les visas, ça ne fonctionne pas. Donc vous plaidez pour le silence et la faiblesse face à Alger ? Non. Et le Premier ministre a tout à fait raison lorsqu'il dit que le refus par l'Algérie de reprendre ses ressortissants est inacceptable, surtout quand ça conduit à des tragédies comme celle que nous avons vécues avec l'attaque terroriste à Mulhouse le week-end dernier. Ce n'est pas un ressortissant algérien. Ce n'est pas un ressortissant algérien. Tu auras beau le répéter 50 fois, ce n'est pas un ressortissant algérien. Mais je vais même aller plus loin. La détention de notre compatriote Boualem Sansal est injustifiable. Les déclarations hostiles à l'encontre des autorités françaises sont indignes.
Il y a aucune, il y a rien. Tout le monde s'en fout en Algérie. Tout le monde s'en fout de la France. Donc, mais écoutez, moi, le passage qui m'intéresse, c'est concernant les sanctions qu'il a déjà appliquées. Mais quoi qu'on pense du régime algérien, on doit garder les yeux rivés sur les intérêts et la sécurité des Français. Quels sont les objectifs? Quels sont mes objectifs? La libération de Boualem Sansal, l'expulsion des Algériens qui sont aujourd'hui en France en situation irrégulière, la préservation de la coopération en matière de renseignement et de lutte contre le terrorisme. Et comment est-ce qu'on s'y prend? Eh bien, dans la palette diplomatique, il y a un certain nombre de démarches qui sont possibles, qui vont de la négociation jusqu'aux sanctions. Lundi dernier, nous avons pris... Non, je suis désolé de te dire ça, moi je suis pas d'accord. Là, il dit, la palette, c'est la discussion, les arrangements, etc. et les sanctions. Non, je suis pas d'accord. Parce qu'on on en est arrivé, c'est ce qu'il va dire. La France a fait toutes les sanctions possibles. Maintenant, il y a la R. Il faut entrer en R. Soyez des bonhommes. Allez, le dites pas, moi je vous le dis les gars. On attaque. On est des bonhommes ou pas? On attaque. Oh, Retailleau, il vous l'a pas dit ça. Hein. Moi, je suis plus que Retailleau. On attaque. Vous inquiétez pas, les Algériens, ils sont prêts, tu vois. On sait où c'est. On y va. Hein? Parce que ça parle. Mais il y a un moment, faut agir, tu vois. Ça devient pathétique. Hein? Il y a un moment, les Algériens, c'est ce qu'ils se disent. Hein. En Algérie, ils me disent, bah, alors vous venez ou vous venez pas? Moi, dépêchez-vous, hein. Parce qu'après, moi, j'ai match de foot, hein. J'ai match de foot. Et ensuite, je dois jouer une partie de PlayStation. Les mecs, vous attaquez ou pas? Tu vois? C'est incroyable. On a l'impression d'une gonzesse. Je sais pas, tout ça. Qu'est-ce que tu fais? On va manger ce soir ou pas? Oh, je sais pas. Faut voir. J'ai envie de trucs, mais j'ai pas envie de sortir, mais j'ai pas envie de m'aller au restaurant, et puis je sais pas. Oh, c'est bon, tu saoules, hein. Allez, salut, au revoir. Oh mon Dieu, qu'est-ce que t'es dur! Et sous impulsion française, des dizaines de mesures de sanctions à l'encontre d'acteurs russes, biélorusses, mais aussi soudanais. Alors, mais donc, la seule chose, c'est que ces sanctions, nous les prenons, ou ces mesures, ces démarches, nous les calibrons à bon escient et nous les prenons au moment opportun. Et nous ne les prenons pas sous la pression. Et d'ailleurs, nous n'en faisons pas toujours la publicité. Mais vous parlez de sanctions dans la boîte à outils, si je... Donc là, il dit que on n'en fait pas toujours étal des sanctions qui sont faites contre les gens. Et oui, donc là, il va commencer à faire une petite révélation, c'est qu'il a déjà... Alors, je vais résumer. Hein, il explique qu'il a déjà sanctionné l'Algérie avec les visas. Tu vois, le fameux, oui, on va faire des trucs, les visas, on va faire des trucs de dingue, etc. Eh ben, en fait, il l'a fait et il explique que ça n'a rien changé. Ils s'en foutent. Et écoutez, c'est juste exceptionnel. La possibilité de bloquer les visas des Algériens si Alger continue à ne pas vouloir délivrer de laissez-passer consulaires. Est-ce que ça, ce sont des mesures que vous pourriez prendre? Quelles mesures vous allez prendre, vous, ministre des Affaires étrangères, sous l'autorité de François Bayrou, dans le cadre de ce bras de fer, puisque l'Algérie refuse de délivrer des laissez-passer consulaires? Je rappelle, 10 relances dans le cadre de l'assaillant de Mulhouse sans que le moindre laissez-passer consulaire soit délivré. Des mesures, nous en avons déjà prises. Nous avons pris des mesures de restriction de circulation et d'accès au territoire national pour certains dignitaires algériens. Nous l'avons fait avec à l'esprit, justement, de faire avancer ou de défendre les intérêts des Français, je les évoquais, la libération de Boualem Sansal. Donc là, il est en train de dire qu'en fait, depuis avec Boualem Sansal, ça a déjà été fait. Et le truc, c'est qu'en fait, et rien n'a changé. Donc en fait, tout le monde s'en fout. Donc les sanctions dont il parle à longueur de journée, certains disent, les médias choqués, pourquoi on le fait pas? Ben parce qu'en fait, les Français l'ont déjà fait et que ça n'a pas marché. Donc voilà. Et leur dernier atout, hein, c'était l'interdiction du El Morgen. Bon, ça n'a pas marché. Bref, tout ça pour vous dire que après il s'exprime, il dit voilà, il faut aussi penser un petit peu à l'intérêt français, etc. Et regardez ce qu'il lui dit à la fin le journaliste. Suivante, est-ce que l'Algérie est une dictature? Et il n'a pas voulu répondre. Donc Il parle de Villepin, il dit Villepin, quand je lui ai posé la question est-ce que l'Algérie est une dictature, ce qui n'en est pas une, mais c'est pas grave. L'important c'est ce qu'il est en train de lui dire, c'est insulte l'Algérie. Insulte l'Algérie. Vas-y, essaie de l'humilier, tu vois. Parce qu'il ne reste plus que ça. Hein. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la possibilité de faire des sanctions et ainsi de suite, etc. Donc il lui dit, vas-y, salis l'Algérie.
parce que nous avons une entité parasitaire en France qui ne pense pas aux intérêts français et qui aimerait bien que de chauffer les tensions entre pays, entre nations, entre communautés pour qu'ils se défoncent la gueule et pouvoir après choper toutes les femmes qui restent et en bénéficier. Hein. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'état profond. Donc voilà, maintenant, il essaie de créer des tensions. C'est-à-dire qu'ils n'essayent pas de trouver des solutions. Ils aimeraient bien qu'il y ait des tensions. Alors, du moment où les Français ne veulent pas ouvrir les yeux sur ces problématiques-là, tant pis pour eux, regardez économiquement ce qui est en train d'arriver à notre pays. Tant que vous ne mettrez pas à la tête de ce pays, non pas un gauchiste, non pas un droitard, non pas quelqu'un qui pense l'intérêt de la France, la situation ne s'arrangera jamais. Et moi, je vais vous le dire, le problème des OQTF, je le rappelle, ce ne sont pas des Algériens ou des Marocains ou des trucs comme ça. Quand il est prouvé que ce sont des gens de tel pays, oui, ils les récupèrent. Mais les OQTF, ceux qui viennent, souvent, disent qu'ils sont originaires d'un pays en ère ou d'un pays en tension avec la France. Comme ça, ils ne se font pas expulser. Par exemple, le mec peut dire « Ouais, je suis russe. Je suis russe, mais Poutine, je suis un opposant à Poutine. » Donc voilà, donc il peut pas se faire expulser. On est obligé de le laisser là. Même s'il faudrait le dégager, on est obligé de le laisser là. Il va t'expliquer que c'est un ressortissant, je sais pas, tu vois, d'un pays qui est en ère, etc., congolais ou machin de telle région, et c'est pour ça qu'il ne peut pas intervenir. Donc voilà. Moi, je vous le dis un truc tout simple. Si on ne sait pas d'où c'est qui vient, on le fout en tôle. On le fout en tôle ad vitam aeternam. Il prend perpétuité. Et du moment, attention, c'est pas perpétuité la condamnation, c'est à perpétuité tant qu'il ne nous dit pas réellement, qu'il nous prouve d'où c'est qu'il vient, de quel pays il vient, parce qu'il peut dire oui, ma famille c'est de telle ville, etc. On appelle l'ambassade par exemple d'Algérie, ouais, allô, il nous dit qu'il est de telle ville, telle famille, etc. Il vérifie, effectivement, machin, etc. Il se rend compte que ceci, cela, tu vois, ils ont des photos, traces d'ADN, on récupère l'ADN de la famille. Vous inquiétez pas, il y a de l'argent, hein, parce que le mec en tôle, il va travailler, tu vois. On voit, on vérifie, et hop, c'est vrai, c'est bon, c'est lui, ok, là, il peut le récupérer. Mais si il veut jouer au jeu de « je ne dis pas où c'est que je suis », machin, en tôle. Et vous inquiétez pas, ça va vite changer. La problématique des OQTF en France, ce n'est pas, c'est pas l'Algérie ou autre. Elle fait son travail, elle protège sa nation. Le problème, c'est la France qui fait du blabla. On voit tous les pseudo-patriotes à fleur de lys parler sur l'Algérie, mais l'Algérie fait le travail, c'est la France qui fait pas le travail, c'est la France qui est un gruyère au niveau de ses frontières, c'est la France qui a du laxisme au niveau de la justice. Enfin, c'est quand même. Je repose cette question, est-ce que selon vous, vous évoquiez la détention de Boualem Sansal, est-ce que l'Algérie est une... Je vous ai déjà répondu, mais vous voyez, je l'ai fait d'une manière qui me permet d'assurer les intérêts des Français. Je vous ai dit, quoi qu'on pense du régime algérien, on doit garder les yeux rivés sur la sécurité et les intérêts des Français. Si je me lance dans une escalade verbale contre l'Algérie... Là, en fait, ça me fait rire parce que tu sens qu'il est pathétique et il essaye d'imiter Villepin. Tu vois, Villepin, il a la cool, il est là, écoutez-moi bien. L'Algérie, je m'en bats avec Satan, je m'en fous. Tu vois, Freezer, demain Freezer, il arrive avec son vaisseau. Freezer, c'est un tyran, je sais pas, ça dépend. Il a du pétrole, il a du gaz pas cher. Tout dépend. Voilà, c'est moi, c'est Dominique de Villepin. Oh yeah, man, tu vois. Lui, tu vois qu'il répète, il y a un texte qu'il est là en mode Villepin, il pense vraiment l'intérêt de la France. Tu vois, c'est quand même exceptionnel. Et là, j'aimerais quand même tomber sur les gauchistes, parce que, je vous l'ai dit, hein, Dominique de Villepin, c'est pas méchant, mais il va poser le plus de problèmes à la gauche française.
et à la, enfin, et en fait, il va poser des problèmes parce que De Villepin, je rappelais que c'est un homme de droite, hein, c'est pas un wokiste, hein. C'est un homme de droite, c'est un gaulliste, et donc forcément, les droitards et les centristes, ils vont plus voter RN que les filles, parce qu'il reste plus que ça, RN et les filles. Là, ils ont une alternative de droitards, d'hommes de droite qui aiment la France, sans partir dans la guignolerie de prendre Bardella qui n'a jamais travaillé de sa vie. Donc De Villepin, c'est ça. Mais De Villepin, il a aussi il y a un affect du côté de la gauche pour Villepin, parce que il y a beaucoup de gens comme moi qui vont plus pencher vers la LFI par défaut. Et donc là, maintenant qu'il y a Villepin, ben disons que c'est une opportunité intéressante, quoi. Et c'est pour ça que de la gauche en ce moment, elle est en difficulté. Et c'est pour ça qu'on a Éric Coquerel, une grande ponte, un grand travailleur, vraiment politiquement parlant, bien sûr, de la LFI, qui vient et qui s'exprime sur BFM concernant l'Algérie et essayer de refaire revenir les franco-algériens qui ont été critiqués, humiliés aussi par la LFI, hein. Faut pas l'oublier. Par exemple, quand Macron a, sans respecter le droit international, l'ONU, etc., de la même manière que la Palestine, a dit que le Sahara occidental s'était colonisé, a décolonisé, etc., appartenait au Maroc, tout le monde a été choqué. Pas le RN, mais du côté du PS, des écolos, ils se sont tous exprimés en disant c'est horrible ce qu'il a dit, etc. Même la droite française a dit bon, c'est problématique. Par contre, la LFI s'est tue. Elle n'a rien dit sur le sujet parce qu'elle s'est dit je ne vais pas, et je comprends, je ne vais pas boycotter la communauté des franco-marocains. La communauté franco-algérienne, ils parlent, mais de toute façon, ils voteront pour nous, ils n'ont pas le choix. Le problème, c'est que Mohamed VI, le roi du Maroc, il a appelé à voter RN pour sa communauté en France, et ça a été suivi. Vous pouvez voir sur les réseaux sociaux, il y a eu des appels au boycott, etc. Donc, ils se sont dit, bon, maintenant, c'est problématique avec Villepin, les franco-algériens vont... Je vous explique comment ça fonctionne. Donc, maintenant, je m'adresse aux franco-algériens. Vous avez une alternative de Villepin. BFM TV que des mesures de restriction de circulation de pays, de l'Algérie notamment. L'Algérie. Moi, je pense que ce qu'est en train de faire la France vis-à-vis de l'Algérie, c'est une bêtise rare et une faute historique. Voilà. Pourquoi une bêtise et pourquoi une faute ? Je vous explique, parce qu'on a deux histoires communes, pas avec le même rôle évidemment. On est des deux côtés de la Méditerranée. Il y a, si je ne me trompe pas, 900 000 franco-algériens. Avec leur descendance, ça doit faire 6 millions de personnes si on va jusqu'aux petits-enfants. Donc notre histoire, elle est profondément liée. Nos intérêts historiques, nos intérêts économiques, nos intérêts, j'allais dire presque en tant que nation, c'est d'avoir des bonnes relations avec l'Algérie et non pas... Sauf qu'elles ne sont pas bonnes. Oui, bien sûr, mais la faute de qui ? Qui est en train, quelque part, d'utiliser tous les sujets pour tendre avec l'Algérie ? Ça a commencé... Je ne me prononce pas sur le fond, mais vous comprenez bien que quand cet été, ça a été refait il y a quelques jours par Gérard Larcher, hier je crois, va au Sahara occidental en expliquant qu'il est pour un Sahara occidental marocain, alors que tout ça est dans les mains de l'ONU, c'est-à-dire qu'il y a un travail qui est fait dessus. C'est des choses qui, évidemment, pour Alger, est vécu comme une provocation. Non, pas pour Alger, pour le monde, hein. C'est pour le monde. Donc voilà, mais pourquoi tu t'exprimes maintenant sur ce sujet ? Pourquoi tu ne t'es pas exprimé au moment où Macron en a parlé, etc. Parce qu'il a peur, c'est comme ça, faut bien que vous compreniez que politiquement, tout ce qu'il dit, c'est de la demeure, que l'autre, tout ce qu'il dit, c'est de la demeure, que Retailleau, ce qu'il dit, c'est de la demeure. Ils sont là pour qu'on vote pour eux. Là, il se rend compte que les franco-algériens sont en train de partir du côté de Villepin, donc il prend la parole, venez. Je suis pas en train de dire qu'il est mauvais, Éric Coquerel, il est très bon, et surtout au niveau social, si demain on avait une personne comme Éric Coquerel, je peux vous assurer que la France en sortirait bien mieux. Mais je ne débat pas sur ça, je dis juste que ils vous promettent des choses, et quand ils pensent que vous êtes acquis, ils font plus rien. C'est comme un mec, une fois qu'il a eu ce qu'il voulait, ben, tu vois, il fait plus d'efforts avec la femme. Il fait plus d'efforts, je suis désolé. Ils sont tous comme ça. Donc là, après, il a commencé à manquer de respect aux franco-algériens. Ensuite, ils ont vu qu'ils allaient partir vers Villepin. Et donc maintenant, ça drague. C'est tout. C'est comme ça. Vous verrez que pendant les prochaines élections, Retailleau, etc., il va dire du bien de l'Algérie. Tu vois, il va critiquer, mais dire du bien aussi. Tu vois, histoire de pouvoir récupérer un peu de leur vote.
Et par contre, il dit des choses véridiques, tu vois. Montrer comme ça ses muscles sans arrêt en disant attention, vous allez voir ce que vous allez voir, alors qu'on va voir rien. Aujourd'hui, l'Algérie a moins besoin de la France que l'inverse, notamment au niveau du gaz, etc. Et il y a d'autres puissances qui l'ont très bien compris. Hein. Les États-Unis l'ont très bien compris. Elles n'ont pas ce rapport avec l'Algérie. Donc tous nos intérêts, je le répète bien, tous nos intérêts sont à l'inverse de cette espèce de confrontation, mais en plus de ça, qui met en tension une grande partie de notre population. Je vous ai dit, c'est pas anodin si vous avez l'Algérie cherche à humilier la France. Dit le ministre de l'Intérieur, dit Bruno Retailleau. Est-ce que vous avez un ministre, excusez-moi, est-ce que vous avez un ministre de l'Intérieur algérien qui se permet de dire ce que doit être la France et les rapports entre la France et l'Algérie? Enfin, c'est quand même la façon de faire, c'est hallucinant. Je crois que M. Retailleau se rend pas compte. Moi, je vous le dis, hein, je sais que ça peut paraître extrême. Pour calmer quelqu'un, faut y aller jusqu'au bout, tu vois. Voilà, c'est comme il faut aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que ça ne sert à rien, ça ne s'arrêtera pas tant qu'on ne dira pas « Écoutez, on entre en R, oui ou non ». Non, soit tu la fermes, soit tu rentres en R, c'est tout. Et moi, c'est ce que je propose aux Français. Mobilisez-vous, faites une pétition. Si vous êtes des bonhommes avec l'Algérie, arrêtez de parler, ça ne marchera pas, l'interdiction du El Morjan. Vous êtes des bonhommes, vous faites une pétition. Je m'inscris prêt pour rendre mon corps à la nation française. Pour l'intérêt de la France. Poubou Alem, sans ça, je suis prêt à donner ma vie. Je m'inscris. Tu fais une pétition. Quand il y aura 200 000, 1 million, etc., on demande, on se mobilise pour que la France, l'État, vous prenne et vous forme avec l'armée déjà actuelle et on y va. Mais sinon, le reste, c'est que de la parlotte. C'est que de la parlotte. Donc voilà, on verra. Moi, je vous l'ai dit, tu vois. N'attendez pas, s'il vous plaît, les Franco-Algériens. Moi, je vous invite aussi à dire, arrêtez de parler, déclarez la guerre. C'est tout. Tu vois, il y a un moment, il faut arrêter. Et là, vous verrez qu'ils vont se calmer. Non, mais tu sais, attends, peut-être de... Non, mais attendez, j'ai football, tu vois. Allez, allez vous occuper de Jolani, là, le Syrien, là, incroyable. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Mais encore une fois, tout ça, c'est pour vous dire que c'est un jeu politique. Tout le monde pense aux élections. C'est ça la problématique en France. C'est qu'à gauche comme à droite, on va critiquer quelqu'un, on va dire du bien de quelqu'un. Ensuite, quand on voit qu'il est acquis, ben on va pas respecter notre parole. Et donc, on voit qu'il y a quelqu'un qui a une alternative Villepin, et ben on les voit partir, mais on va recommencer à les draguer. Et ensuite, on va faire... Tout ça, c'est du pipeau. Tout ça, c'est pathétique. Si vous voulez régler les problèmes de la France, donnez le pouvoir au peuple français qui voteront et qui prendront des décisions en bonne et due forme, tout simplement. Voilà. À la prochaine sur les news de Samir. J'attends en commentaire ce que vous allez me dire et prenez soin de vous.